Bonjour à tous et bienvenue pour cette 9e vidéo déjà du challenge Nuzlocke. J'espère que vous allez bien. Eh bien écoutez, moi ça va. On est en gold aujourd'hui, donc déjà franchement assez content de ce résultat. On ne sait pas jusqu'où on va aller, hein, mais déjà arriver en gold avec toutes les péripéties qu'on a vécues pour arriver jusqu'ici, c'est déjà très bien, je trouve. Donc, pour vous résumer la situation, nous avons actuellement, donc, en étant en bas de la Ligue Or, 3 decks encore, donc 3 vies. Notre Afanas Nilam, toujours, qui est celui qui nous sauve les miches. Puis notre Sigismar Anubis qui a déjà fait 2 victoires et notre dernière venue, Nevenka, donc, qu'on a récupéré en battant une Sierra la game d'avant avec Sigismar. Et donc je vous présente tout de suite la decklist, donc une decklist tirée du Nuke Championship, et une decklist ramenée par Flynn Rider de la team SBTFU. Donc vous le voyez, c'est une decklist assez agressive de Nevenka avec ses 3 Cernunos. C'est pour ça notamment que j'ai mis Cernunos comme carte un petit peu représentative de cette decklist, parce que c'est pas forcément commun de voir ces Cernunos. Et puis on a d'autres spécificités. On a pas l'image danseur par exemple, qui semble très bien fonctionner avec Nevenka, mais finalement on ne les joue pas ici. On va jouer 2 Sandman, donc justement pour cet archétype hyper agressif, on va essayer de finir la game assez rapidement. C'est 2 Heimdall aussi, très, très originaux, qui ne peuvent pas se remove facilement avec entraînement à l'esprit d'équipe, avec Zoo, et qui permettent de switcher un adversaire un personnage d'une expédition. Donc très intéressant si on veut forcer un partout ou potentiellement faire un 2-0 avec cette mécanique-là. Et un petit peu de CA quand même, parce que c'est ce qui manque beaucoup à Nevenka. Donc on a les Seringar du Havre, on a 7 Ouroboros Incaster, on a deux sorts pour aller piocher un petit peu. Et des Hathor pour remonter. Bon, les Hathor de toute façon en Lyra, c'est un peu évident. Et un tout petit peu de gestion avec les Tanuki, avec un Zoo, 3 Close Cocoon, c'est beaucoup, mais à voir si ça nous sert dans ce match. Et 2 sommeils aussi pour aller voler un petit peu des fin de game, et puis l'effet de réserve qui est pas négligeable. Donc voilà pour cette petite decklist. Donc ça promet aussi un petit peu de fun, hein, parce que forcément des lancers de dés. Donc à tout moment on casse le bureau parce qu'on fait un 1 quand il faut pas. Même un 6, hein, parfois on peut avoir juste envie de booster, et on se retrouve à ancrer une créature qu'on n'a pas du tout envie d'ancrer, par exemple l'Ouroboros Incaster, l'encrière. Donc bon, on va bien voir. Et on est parti en game, et là on tombe contre quelqu'un qui est en Ligue Or également, Matu, un joueur français. Et on est parti avec notre belle Nevenka. Donc, déjà, on espère ne pas tomber sur un Sigismar, un Afanas, une Teja, et je sais pas ce que c'était l'équivalent de Sigismar. Je crois que c'était Kojo, l'équivalent de Sigismar. Donc on va voir. Et on tombe sur une Teja. Bon voilà, on sait déjà que si on gagne, a priori, eh ben on... Comment dire, alors attendez, je réfléchis. Bon, déjà, on gagnera pas Teja, quoi. Monter 1, c'est de façon certaine entraînement magique. Ça peut être en crière ou Seringar, hein. Parce qu'après, ça peut être Seringar en crière. Moi, je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça tous les jours. Et on va voir. On va voir, de toute façon, mon T1, ce sera la pioche. Et le T2, on voit. Le T2, on voit. Allez, let's go. Let's go. Déjà, on a ce duo qui est essentiel pour faire un petit peu de CA au début de la game. Allez, là, on espère... Voilà, très bien. Une Hydra Karina, ça me va.
parfaitement. Et du coup, c'est cool parce que Hydra va avoir 2 en plante ici et on va pouvoir le surprendre potentiellement en allant jouer le Seringar à droite. Et on n'a pas besoin de lancer le dé. Donc ça, c'est parfait. Ok. Et lui, il est en eau par contre. Donc il se met plutôt bien. Donc on renvoie évidemment cette pioche. Et oh là 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 là. Là, on a un tour incroyable à base d'encrière. Seringar pour remonter l'encrière et mettre le Seringar. Alors là, c'est incroyable. Après, ce Cernunnos qui est quand même très sympa, qui pourrait nous permettre de faire 2-0, mais est-ce qu'on n'a pas juste envie d'attendre un petit peu? Moyen que le Tanuki parte pour le moment. Après, attendez, on en est où des biomes? Là, le problème, c'est qu'il y a de l'eau ici. Ici, je risque de passer, donc je vais être en eau. Ouais, je pense que le Tanuki se met jamais bien pour le moment. Ça nous embête un petit peu de perdre cette ressource qu'est le sabotage contre Teja, mais aïe aïe aïe, là c'est la tuile. Hmm. Du coup, il faut quelque chose pour se défendre et je pense que ça va être un tour. Ah non, c'est pas terrible, hein. Après un tour Seringar Cernunos, ça peut permettre de faire 2-2, de rester un petit peu dans la course. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Ah, j'hésite. J'hésite. Après, on peut juste jouer Cernunos, hein. Voilà. Pas besoin de se compliquer trop la vie non plus. Cernunos, on s'économise des cartes. Et on fait un partout. C'est peut-être le plus sage. Il y a plein de choses à faire, mais... Ok, là, on va garder ce cocon. Donc, on va garder ce cocon. 5. Potentiellement, on va jouer... attendez. On aimerait bien faire cette encrière, un cocon. Encrière, cocon, pioche, peut-être. C'est peut-être ça notre tour. Donc, en tous les cas, c'est cette prestidigitatrice qui s'en va, peut-être. Après, on n'a pas besoin de pioche. Donc, je pense que ce Seringar s'en va. Aïe, aïe, aïe. Je pense qu'on joue avec ce Jack Frost. Du coup, je pense qu'on est obligé de jouer ce Cernunos ici. Et jouer l'encrière à droite pour remonter l'autre encrière. Voilà, il va potentiellement vouloir nous... Après, il a pas spécialement envie de jouer ce Jack Frost en premier. Ok. Ok, ok, il joue la Dracaena d'abord. Bah, du coup, moi j'ai bien envie juste de faire cette encrière et on va tenter un lancer de dés sur le Cernunos.
Ah, on va peut-être rien tenter du coup. Ah ouais, ça je l'ai pas anticipé. Du coup, on va lancer le dé sur Cernunnos, on espère faire un 6, évidemment. Et non, on fera que 3. Donc là, il va ravitailler à mort. Et par contre, nous, on fait énormément de CA. Ouh. Sortie assez folle de notre adversaire. Par contre, attention, hein, il a déjà 2 créatures qui sont sur le board et qui vont aller en réserve le tour d'après. Donc, faudrait pas qu'il joue trop de cartes non plus. Et là, nous, on commence à avoir beaucoup de solutions par contre. Pas beaucoup de stats, par contre, c'est ça l'inconvénient. Après, ce commando là qui fait le taf. Est-ce qu'on a vraiment besoin des 2 pioches? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr qu'on ait besoin des 2 pioches là. Une seule suffit et pour l'instant on est en train de se battre un peu sur les expéditions donc ok, une moisson de mana, ça c'est pas un très bon ravitaillement pour lui, tant mieux pour nous. Faut faire attention parce qu'il pourrait toujours avoir l'envie d'endormir son sommeil réparateur, donc il y a moyen que ce commando serve à gérer le sommeil réparateur. Est-ce qu'on gérerait pas tout de suite le concon d'étoffe là? Non, je pense on va essayer de le surprendre. Sachant que sur un Jack Frost après, sur notre encrière, on n'est pas si embêté que ça. On va juste cocon d'étoffe cette Dracaena. On va vraiment... Aïe. Bon, on se fait déjà exhaust notre encrière du coup. Et là, il y a quand même un gros problème de réserve qui va se poser pour notre adversaire. Faudrait qu'il joue ce Jack Frost. Hein. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'il va il va prendre un cocon d'étoffe sur cette Dracaena. Après, si je pense que c'est tous les jours, il faut le D-setup. Hop, voilà. Et là, si on fait un partout là-dessus, c'est trop bien. Il a plus rien de setup. Il va se saboter 2 cartes. Il n'y en a plus qu'une en main. Ok, nickel. On passe. Et on est encore sur des super biomes pour ce commando. Trop bien. Là, a priori, il va garder au moins l'aloe. Je pense qu'il va garder l'aloe et le vendangeur, hein, en vérité. Voilà. C'est tout bénef. Et maintenant, 7 mana, qu'est-ce qu'on a envie de faire? Je pense qu'on a envie de jouer une encrière dans tous les cas. Après, on peut... Ouais, il va y avoir un Seringar qui va se positionner ici. Donc il y a 2, 4. Il y a peut-être un dodo. 5, 6.
Et peut-être une encrière pour remonter le dodo. A priori, c'est cet Ouroboros Trickster qui ne joue pas. Parce que là, on pourrait... Est-ce que là, on prend le risque de se positionner... On sait qu'il joue des Jack Frost. Mais je pense qu'il faut aller jouer ici. S'il pose l'aloe, on joue une encrière à droite. Ok. Ok. On sait qu'on a quelque chose à jouer à gauche avec ce Seringar, donc on essaye de l'inciter à... En même temps, il a envie d'ancrer ici, je pense. Ok. Il n'ancre pas. Donc nous, on va jouer notre Seringar ici. Et là, il est un peu coincé. Ok, il va ancrer son aloe vera. Il se dit que je peux plus gérer. Et il joue une tente, donc on va passer ici. Et Et là, le truc, c'est qu'on fait 2-0, en fait, en faisant ça. Après, ça ne coûte pas grand-chose de l'endormir, de faire 2-0, de récupérer notre meunier. Ou alors, on pioche. Mais en faisant ça, on se sabote. Non, je pense qu'on va... On va endormir cet aloe vera. Histoire de faire 2-0. Est-ce qu'on essaye quelque chose? Bah oui, du coup, on a tout intérêt à essayer quelque chose sur ce commando. Maintenant que cet aloe vera est endormi. Bon, on fait que la booster. Ça permettait de compter... En fait, j'aurais pu potentiellement... En fait, j'aurais peut-être dû d'abord faire le lancer de dés, voir ce que ça donnait sur la commando et en fonction décider. Mais de toute façon... Ouais, enfin... En faisant ça, ça m'aurait permis plutôt de remonter l'encrière de l'Ouroboros plutôt que le meunier, mais... Dans tous les cas, on est bien là quand même. Ok. Oh voilà, 2 Tanuki. Vu les biomes, c'est extrêmement intéressant. J'ai presque envie de partir du principe qu'on va pas entraînement. Mais après, 2 Tanuki, c'est peut-être trop. En fait, c'est ce Seringar qui est pas si dingue que ça, même si là, le Seringar va passer à tout moment devant l'aloe vera. Et ça peut être pas mal d'aller mettre la pression tout de suite avec ce Seringar parce que si je me fais moisson de mana, je pioche. Non, je pense qu'on va enlever un Tanuki quand même. C'est un petit peu abusé. Ok, un dodo. Donc le dodo a
à jouer le... En fait, là, il va falloir piocher, je pense. Ça sent plutôt bon, sauf s'il y a vraiment une carte de fou ici qui se cache. Ça sent bon. Ça sent plutôt bon. Pour cette game avec notre belle Nevenka. Alors qu'on a eu des aloe vera campés un peu partout. Ok. Bon bah a priori c'est gagné. On va juste se permettre de piocher ici. Donc il va rien pouvoir cibler avec sa moisson de mana et son sommeil réparateur. Et puis après on va... Il décide d'endormir quelque chose chez lui. Très bien. Bien nous on va juste... On va juste Tanuki. De toute façon, ça sert à rien, mais c'est pas grave. Et en plus, il nous a mis, avec sa Perséphone, il nous a mis, du coup, en herbe. Ce qui est parfait. Et c'est GG. C'est GG. Eh ben, magnifique. Première game avec Nevenka. Et ça passe. Donc, on va gagner 3 boucliers. Très bien. Donc, on est à 6 boucliers de passer en platine. Top. Donc malheureusement, bah, c'est ce que je vous disais au début de la game. On a rencontré une Teja. Donc Teja, c'est normalement Afanas. Mais vu qu'on a déjà un deck Afanas, tant pis. On gagnera rien, en tout cas comme decklist ce soir. Mais on avance progressivement. On a toujours nos 3 decks, nos 3 vies. Donc c'est top. Voilà, je vais stopper la vidéo ici. J'espère comme d'habitude que le contenu vous plaît toujours et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo, donc dès demain, au moment où vous regardez cette vidéo, si vous la regardez le jour où elle sort, pour une game supplémentaire. Alors je me pose la question si je jouerai avec Nevenka ou avec Afanas, mais Nevenka étant cool, je pense qu'on va continuer avec Nevenka au moins sur la game de demain. Et après, on verra. On verra, mais du coup, je vous donne rendez-vous pour une autre game Nevenka sur la prochaine vidéo de la série. Voilà. Merci à tous et je vous dis à très vite. Allez, à plus!